Au cœur d'une terre ancienne, où le soleil brûle le sable et où les vents murmurent des secrets vieux de plusieurs siècles, naquit un homme dont la vie défierait le destin. Joseph, fils de Jacob, un jeune rêveur devenu l'un des plus grands héros de l'histoire biblique. Son parcours est une épopée de trahison, de rédemption, de foi inébranlable et d'un dessein divin qui a changé le cours des nations. Prépare-toi à plonger dans la vie de Joseph d'Égypte, une histoire intemporelle qui parle droit au cœur. Aujourd'hui, nous allons te raconter cette saga avec des détails qui vont t'émouvoir, te surprendre et t'inspirer. Mais avant, je t'invite à faire partie de cette aventure épique. Abonne-toi à la chaîne, mets un like et active la cloche pour ne rien manquer. Partage cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'entendre cette histoire incroyable. On commence. Joseph est né en Canaan, fils de Jacob et de Rachel, dans une famille marquée par des rivalités et des bénédictions divines. Jacob, aussi appelé Israël, avait 12 fils, mais Joseph était spécial. Sa mère Rachel était le grand amour de Jacob, et Joseph avait hérité de cette préférence. À l'âge de 17 ans, son père lui offrit une tunique multicolore, symbole de distinction qui éveilla la jalousie de ses frères. Mais Joseph n'était pas qu'un favori, il était un rêveur. Dieu lui avait donné des visions prophétiques. Dans un rêve, des gerbes de blé se courbaient devant la sienne. Dans un autre, le soleil, la lune et 11 étoiles s'inclinaient devant lui. Naïf, Joseph partagea ses rêves avec sa famille. Pour ses frères, c'était de l'arrogance. Pour Jacob, un mystère divin. La jalousie devint haine. Ses frères, des bergers rudes, complotèrent contre lui. Un jour, alors que Joseph les cherchait à Dothan, ils le virent de loin, vêtu de sa tunique éclatante. Voilà le rêveur, se moquèrent-ils. Leur plan était cruel, le tuer et jeter son corps dans une citerne. Mais Ruben, l'aîné, intervint, suggérant plutôt de l'abandonner vivant. Dans l'obscurité de cette citerne, Joseph affronta sa première épreuve de foi. Mais ce qui semblait être la fin n'était en réalité que le début d'un plan bien plus grand. Tu aimes cette histoire épique? Alors n'oublie pas, like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et partage avec tes amis. Découvrons ensemble comment Joseph a transformé la trahison en triomphe. Dis-nous en commentaire, qu'aurais-tu fait à sa place? Joseph ne fut pas tué, mais vendu. Pour 20 pièces d'argent, ses frères le livrèrent à des marchands ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte, terre des pharaons. Là-bas, il fut acheté par Potiphar, un haut fonctionnaire de la cour. Joseph, désormais esclave, aurait pu sombrer dans le désespoir. Mais sa foi le soutenait. La Bible dit, l'Éternel était avec Joseph. Genèse 39, 2. Il prospéra et gagna la confiance de Potiphar, qui le nomma intendant de sa maison. Joseph était jeune, talentueux, et selon les Écritures, beau et bien fait. Mais cette bénédiction attira une nouvelle épreuve. La femme de Potiphar tenta de le séduire. Fidèle à Dieu et à ses principes, Joseph refusa. Comment pourrais-je faire cela et pécher contre Dieu? Dit-il. Rejeté, la femme l'accusa à tort de tentative de viol. Joseph fut emprisonné, jeté dans les geôles d'Égypte. En prison, Joseph aurait pu maudire son sort. Mais il choisit de faire confiance. Même dans les ténèbres, Dieu le façonnait pour une destinée plus grande. Cette histoire t'inspire? Alors soutiens notre chaîne. Abonne-toi, laisse un like et partage cette vidéo. Commente. As-tu déjà vécu une injustice comme Joseph? Comment as-tu réagi? Poursuivons cette aventure. En prison, Joseph ne se laissa pas consumer par le désespoir. Il servit, travailla, et une fois de plus, Dieu était avec lui. Deux prisonniers importants, l'échanson et le boulanger du Pharaon, firent des rêves énigmatiques. Joseph, guidé par Dieu, en donna l'interprétation. L'échanson serait rétabli dans ses fonctions, le boulanger, exécuté. Et tout se passa comme Joseph l'avait dit. Joseph demanda à l'échanson de se souvenir de lui, mais celui-ci l'oublia. 2 années passèrent, jusqu'au jour où le Pharaon lui-même fit 2 rêves troublants. Cette vache grasse dévorée par cette vache maigre, et cet épi plein englouti par cet épi sec. Aucun des sages ne put les interpréter. Alors l'échanson se souvint de Joseph. Joseph, alors âgé de 30 ans, fut tiré de prison et conduit devant le Pharaon. Avec humilité, il déclara, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera l'interprétation. » Il expliqua que les rêves annonçaient cette année d'abondance suivie de 7 années de famine. Et il proposa un plan, stocker des grains pendant l'abondance pour survivre à la famine. Émerveillé,
Le pharaon nomma Joseph gouverneur de l'Égypte, le second homme le plus puissant du pays. D'esclave à dirigeant, Joseph prouva que la foi peut transformer n'importe quelle destinée. Quelle ascension incroyable, n'est-ce pas? Si cette histoire te plaît, like, abonne-toi et partage cette vidéo avec tous ceux que tu connais. Commente, que penses-tu de l'ascension de Joseph? On passe à la suite. Sous le gouvernement de Joseph, l'Égypte prospéra. Les greniers débordaient de blé et le pays se prépara à la famine. Lorsque la pénurie frappa, les nations voisines vinrent en Égypte chercher de la nourriture. Parmi elles, les frères de Joseph, envoyés par Jacob. Joseph, désormais un homme puissant, reconnut ses frères immédiatement. Eux, en revanche, ne le reconnurent pas. Pour tester leur cœur, Joseph les accusa d'espionnage et exigea qu'ils fassent venir Benjamin, le plus jeune. Ce fut un moment tendu, mais stratégique. Joseph voulait savoir si ses frères avaient changé. Quand ils revinrent avec Benjamin, Joseph organisa un banquet. Mais pour éprouver leur loyauté, il plaça une coupe d'argent dans le sac de Benjamin et l'accusa de vol. Judas, le même frère qui avait proposé de le vendre, supplia pour la vie de Benjamin, prêt à se sacrifier. Ému, Joseph ne put se contenir. « Je suis Joseph, votre frère », s'écria-t-il. Les retrouvailles furent un miracle de pardon et de réconciliation. Joseph ne gardait aucune rancune. Il voyait la main de Dieu dans chaque étape de son parcours. Quel moment bouleversant! Si cette histoire touche ton cœur, abonne-toi à la chaîne, like et partage. Commente, que penses-tu du pardon de Joseph? Allons vers le final épique. Joseph fit venir sa famille en Égypte, les installant dans la région de Goshen. Jacob, déjà âgé, bénit les fils de Joseph, Éphraïm et Manassé, et mourut en paix. Joseph régna avec sagesse jusqu'à l'âge de 110 ans, laissant un héritage de foi, de leadership et de pardon.